le savez, papa et maman étaient assez inquiets à l'idée d'aller en Australie. Donc, bien évidemment, ils ont été conquis dès les premiers jours. Maman était ravie de se retrouver dans le quartier aborigène de Sydney. Même si elle n'a qu'effleuré l'ambiance, elle a aimé cette présence artistique, voire parfois même revendicatrice. Papa, lui, a été enchanté par la nature omniprésente. C'est sûr que sur un territoire grand comme 14 fois la France, mais 3 fois moins peuplé, on a vite fait de ne pas croiser grand monde. Ça même elle est bien loin, puisque nous ne sommes allés qu'à 400 km de Sydney. Nous nous sommes retrouvés au milieu de paysages comme nulle part ailleurs, avec une flore que nous n'avions jamais vue jusque-là. Les eucalyptus à écorce jaune se détachaient sur la terre rouge, les collines arides aux camailleux de brun s'étendaient à perte de vue, des arbres morts et sinueux se détachaient sur le ciel d'un bleu profond jamais égalé. Nous roulions tous les jours et nous stoppions sans cesse pour une photo ou un vol de drone sans pouvoir nous retenir. Nous avons vu des feinteries, ces fougères arborescentes géantes sorties tout droit de la préhistoire, nous semblait-il. Papa a marché sur un tapis de mousse qui lui restera en tête comme une douceur exquise. Attention au serpent. Attention au serpent, dit John. C'est pas drôle, John. Nous avons aussi découvert les Black Boys, au nom interdit ne poussant que de 2 cm par an. La faune ne nous a pas moins régalés, même s'il était plus difficile de la capturer pour nos reportages. Wallaby, regarde comme c'est Les mignon. kangourous et wallabies nous ont bien sûr accueillis dès les premiers pas dans cet endroit enchanté. Tôt le matin, ils dansaient autour de nos tentes. Le soir, c'étaient les opossums qui nous narguaient en tentant de dîner avec nous. Non, c'est pas très gentil. Ah ouais, avec les trucs comme ça, c'est pas très bien. Faut pas que ça te saute dessus, hein. Regarde, c'est un koala, Vénus. Faut pas que ça te saute dessus, hein. Bah oui, Au visage, quoi, tu vois. Les iguanes géants aussi étaient sans gêne, cherchant quelques poubelles à fouiller, prêts à se bagarrer pour ça. Le serpent nous aura aussi surpris, heureusement sur la route et non au camping. Nous n'avons pas su l'identifier exactement, mais avons estimé que nous l'avions suffisamment approché et l'avons laissé ravaler son venin mortel. Maman n'aurait jamais imaginé avoir envie de revenir. Et pourtant, certains signes lui ont laissé comprendre qu'elle arriverait bien aussi à trouver son bonheur auprès d'Australiens rebelles ou alternatifs. Mais pour cela, 15 jours n'y suffisaient pas.